Je vous salue dans le beau précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Prions. Seigneur éternel Dieu, nous voulons te dire infiniment merci pour l'occasion que tu nous accordes de venir encore dans ta présence pour écouter ta parole. Que ton Esprit Saint nous éclaire et nous enseigne. Merci Père de nous avoir exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. En ce jour, je commence par ce passage. Lisons 1 Corinthiens au chapitre 2, verset 14. L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Alors, pourquoi ce passage? Parce que la dernière fois, nous avons vu l'importance. Pour nous, si nous voulons vraiment chercher Dieu, pour ne pas nous faire fourvoyer dans des doctrines humaines, dans des doctrines d'hommes qui sont des doctrines de démons, doctrines de Satan, inspirées par la pensée humaine, la philosophie humaine, alors il nous faut alors retourner à la parole. Et nous avons vu que la religion est une institution, toute religion est une institution d'homme, inspirée par la sagesse de l'homme. Or, la sagesse de l'homme est corrompue, comme il le dit dans 1 Corinthiens 3, verset 18 à 19. Alors, j'ai lu le verset 19, il dit car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. La sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Il dit aussi, est-il écrit, il prend les sages dans les ruses. Alors, si tu te bases, tous ceux qui ont basé les sagesses sur la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu, et dit qu'il prend les sages dans les ruses. Les sages seront pris dans les ruses. Si tu te crois sage, il dit ne te crois pas sage à tes propres yeux. Ne te crois pas sage. Si tu te crois sage tellement à tes propres yeux, au point de ne pas écouter la parole de Dieu, mais Dieu va te prendre dans tes propres ruses. C'est ça. Il y a pourquoi, qu'est-ce qu'il va dire ici dans Proverbe au chapitre 3? Il dit, je lis Proverbe chapitre 3, verset 5, il dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Verset 7 maintenant. Verset 6, il dit, reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Verset 7, ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Crains l'Éternel. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Oui. Donc, si tu es sage à tes propres yeux, qu'est-ce qui va se passer? Il dit quoi? Il va te prendre. Dieu va te prendre dans tes propres ruses. Tu seras détruit. C'est une chose terrible de tomber en les mains du Dieu vivant. Donc, ne sois pas sage à tes propres yeux. Mais écoute l'Éternel. Recherche-le. Crains l'Éternel. Et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Honore l'Éternel. Vous voyez? Alors, ne sois pas sage à tes propres yeux. Je reviens sur le verset 7. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Mais la sagesse se trouve auprès de Dieu. Parce que la sagesse de l'homme est une folie devant Dieu. C'est pourquoi tu ne dois pas être sage à tes propres yeux. Mais tu dois chercher la sagesse. La sagesse, c'est dans la parole de Dieu. La parole de Dieu est sage. Dieu est sage et sa parole est sage. Sa parole est pure, éprouvée. Voilà. C'est pourquoi tu dois chercher la parole de Dieu et connaître la parole de Dieu, connaître les pensées de Dieu. Il dit, et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages. Il sait quelles sont vaines. Les pensées des sages, c'est que les chefs religieux, tous les grands de ce monde, les philosophes de ce monde que tu vois, que tu écoutes là, au lieu d'écouter la parole de Dieu, tu dois savoir que les pensées sont vaines. Dieu connaît les pensées. Dieu ne s'étonne pas. Dieu ne s'inquiète pas. Parce que Dieu, lui, sait qu'au finish là, c'est sa parole qui est la vérité, c'est sa parole qui va s'accomplir. C'est sa parole qui va prendre le dessus. Vous savez, il y a un adage qui dit que même si le mensonge prend l'ascenseur là, la vérité va finir par le rattraper par les escaliers. Vous savez que l'ascenseur va plus rapidement que l'escalier. Mais il dit que quand le mensonge va prendre l'ascenseur, c'est pourquoi dans ce monde-là, vous voyez, le mensonge prend l'ascenseur. Les réseaux sociaux, partout, le mensonge est partout. Vous voyez? Le mensonge est dans les religions partout, mais, il dit quoi? Mais, la vérité, Jésus dit quoi? Le ciel et la terre passeront. Mais mes paroles ne passeront pas. Il dit ta vérité, pareil, la vérité sanctifie-les. Donc, alors je viens maintenant, comme promis la dernière fois, que je vais prendre religion, je vais prendre quelques religions. Je ne vais pas prendre toutes les religions quand même du monde, mais je vais prendre les plus grandes religions que nous avons dans ce monde. Parce que si notre préoccupation, c'est le salut des hommes. Notre préoccupation, c'est que les hommes soient éclairés. Notre préoccupation, pourquoi? Pourquoi nous devons faire? C'est une obligation. Paul dit, malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. C'est mon devoir d'éclairer. Pourquoi? Parce qu'il dit dans Romains au chapitre 1, verset 18, il dit, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Vous voyez? Donc, si moi je connais la vérité de Dieu, la parole de Dieu, je retiens cela captive. Il dit que la colère de Dieu se révèle du ciel contre moi. Alors,
je ne veux pas subir la colère de Dieu. C'est pourquoi moi, je dois m'acquitter de mon devoir, de vous éclairer. Et quitte à vous maintenant, d'en faire ce que vous voulez. Je n'invite personne à une religion. Mais je vous exhorte à la connaissance de la vérité. À chercher à connaître la vérité pour que votre intelligence soit éclairée. Alors, si ce... Parce que si je retourne encore dans Ecclésiaste, toujours en obéissance, donc pour dire que ce que je fais, c'est en obéissance aux recommandations du Seigneur. Alors, il dit dans Ecclésiaste, dans Ézéchiel, Ézéchiel, le chapitre 33, verset 7, il dit, toi, fils de l'homme, j'étais établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Verset 8, quand j'ai dit au méchant, méchant tu mourras. Si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Verset 9, mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie et qu'il ne se détourne pas, il mourra dans son iniquité et toi tu sauveras ton âme. C'est ce que je veux faire. Alors, donc, en obéissance, au vu de ces deux passages, j'ai l'obligation d'éclairer. Parce qu'il dit encore que nous sommes la lumière du monde et le sel de la terre. Alors on ne peut pas allumer une lampe pour la mettre sous le boisseau. Alors, je viens pour éclairer, ou parler maintenant à mes frères. Donc j'ai dit que je vais prendre religion après les plus grandes religions où il y a plus de monde aujourd'hui. Alors, je vais prendre la première religion, je vais prendre mes frères catholiques. Je vais vous expliquer des choses aujourd'hui. Nous irons à la parole de Dieu. Je ne vais pas parler de la théorie des hommes, non. Je vais vous exhorter alors. Comme je l'ai dit, retournons à la parole de Dieu. Ne sois pas borné à tes dogmes, à tes doctrines qu'on t'a enseignées, qui sont incrustées dans ton âme et dans ton esprit, non. Mais ouvre ton esprit à la compréhension de la vérité. Pourquoi tu as le devoir de le faire? Parce qu'il y a un danger. Pour ceux qui n'ont, quand tu n'aimes pas la vérité, tu seras détruit. Nous avons vu déjà, la Bible nous le dit clairement, comme nous l'avons vu dans Jean 17, il dit que la parole sanctifie n'est pas ta vérité, ta parole est la vérité. Donc la parole de Dieu est la vérité. Ce n'est pas la parole du pape qui est la vérité. Ce n'est pas le canon qui est la vérité. Ce n'est pas la parole de l'évêque qui est la vérité. Ce n'est pas la parole du prêtre qui est la vérité. Ce n'est pas la parole du master ou bien du moine qui est la vérité. Ce n'est pas la parole de Padre Pio, de Sainte Thérèse ou de quelque saint que ce soit qui est la vérité. Mais c'est la parole de Dieu qui est la vérité. Et si tu veux que ton âme soit sauvée, je vais t'exhorter maintenant à l'amour de la vérité. Pas seulement toi, catholique, toi qui te dis christianisme céleste, alors, ou n'importe quelle religion dans ce monde, je vous exhorte, si vous voulez être sauvé, vous devez chercher, vous devez aimer la vérité. Regardons dans 2 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 10. Et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Tu vois, ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Donc, pour être sauvé, il faut aimer la vérité. Il faut aimer la vérité et non aimer les paroles, les doctrines de ton église, s'il te plaît. Les doctrines de ta religion. Non, ce n'est pas ça qui est la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. Verset 11 dit, aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Tu as compris, non? Il y a une puissance d'égarement. Quand on n'aime pas la vérité, il y a un puissant d'égarement. Il dit aussi Dieu les envoie. C'est Dieu lui-même qui fait ça. Il dit Dieu les envoie un puissant d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Tu as vu ça? Pour qu'ils croient au mensonge. Et là, moi, je vais te montrer tout à l'heure les mensonges auxquels tu as déjà cru. Les mensonges, nous allons commencer. Si le temps nous permet, nous allons décortiquer quelques-uns des mensonges auxquels tu as cru. Si le temps ne permet pas, dans la prochaine émission, nous allons encore continuer pour décortiquer les différents mensonges auxquels tu as déjà cru. Il dit quoi? Il dit, aussi Dieu les envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges. Verset 12. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés. Terrible. C'est dangereux. Je prie que tu puisses vraiment aimer la vérité. Que tu puisses croire la vérité. Es-tu prêt? Si tu es prêt à écouter la vérité, je vais t'exhorter, si tu as une Bible, prends ta Bible et nous irons pas à pas. Si tu n'as pas, tu prends ton carnet de notes, tu notes. Ou tu mets ton portable là, tu enregistres et tu réécoutes toutes ces choses que je vais te dire.
Réécoute et réécoute encore. C'est très important pour toi. Cela te fera du bien. Alors, voyons maintenant. Je n'ai aucun problème avec ton pape, avec tes monseigneurs, avec tes évêques. Mais j'ai un problème avec l'enseignement, avec les bases de ta foi. Ta foi doit être basée sur la vérité et non sur la doctrine des hommes. Regardons maintenant dans 1 Corinthiens au chapitre 1. 1 Corinthiens au chapitre 2. Voyons. Ta foi ne doit pas être basée. Il dit, verset 2, il dit car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Verset 3. Moi-même j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Ouais, c'est ça l'objectif. C'est ce même objectif que poursuivait Paul. C'est ce même objectif que je poursuis en vous parlant en ce moment que vous m'écoutez. Il dit, pour que votre foi ne soit pas fondée. Donc mon problème n'est pas lié à ton pape, à ton pasteur, ou à ton prêtre, ou à ton évangéliste, ou à ton évêque. Non. Mais mon problème est lié au fondement de ta foi. Ta foi est basée sur quoi? Et c'est justement à cause de ce mauvais fondement de ta foi que tu viens à Christ, mais tu as encore peur. Tu as encore des à côté. Tu vas chez les féticheurs, tu as encore quelque chose là, tu as encore eu là-bas, tu as encore celle là-bas, tu as encore eau bénite là-bas, tu as encore des trucs bizarres. Tu es instable dans ta foi. Pourquoi? Parce que le fondement n'est pas le vrai fondement, c'est basé sur du sable. Le sable, c'est quoi? Le sable, c'est les doctrines des hommes, la sagesse des hommes. Ta vie, quand Jésus dit qu'une maison qui est bâtie sur du sable, quand le vent va souffler, ça va le balayer. Qu'est-ce qu'il veut parler? Il veut parler de quoi? Le sable, c'est la sagesse des hommes. C'est la doctrine des hommes. Ça là va périr. Ça périra. Mais la parole de Dieu, c'est ce qui ne veut pas périr. Rien ne peut l'ébranler. Le ciel et la terre passeront. Mais la parole de Dieu ne passera pas. C'est du roc. C'est inébranlable. Donc ta vie doit être basée. Ta foi, si ta foi est basée, fondée, incrustée dans la parole irrévocable de Dieu, il n'y a aucune puissance, aucun démon, rien, aucun faux prophète qui puisse te branler. Et c'est cette parole, c'est à cause de cela que je t'exhorte maintenant à voir. Nous allons voir mensonge après mensonge. Je t'exhorte à te détourner, à ne plus prendre plaisir au mensonge, mais à prendre plaisir à la vérité. Si tu aimes la vérité et tu veux vraiment, même si avant tu avais combattu la vérité, laisse-moi te dire, moi qui suis ici qui te parle, j'avais combattu la vérité. J'étais dans ta position. Ce que tu crois aujourd'hui, tu as endurci dedans. Moi, mais je croyais cela. Fort, je croyais à cette doctrine. On m'a inculqué ça dès mon bas âge. Et je croyais en cela. Et je défendais. Et je trouvais ceux qui, comme moi aujourd'hui, me prêchaient ou tentaient de me prêcher le vrai évangile, comme me l'avait appris. Parce que de l'autre côté, on m'avait appris que ceux qui prêchent l'évangile, qui lisent la Bible, qui la prêchent, qui enseignent, alors on me disait que oui, que c'est les faux prophètes que Jésus avait parlé d'eux, qui vont venir dans le monde et ils vont égarer les gens. Oh, vous voyez combien de fois Satan est malin. Il est malin, il est rusé. Oui, c'est son nom. Cela lui va, cela lui sied bien. Oui, c'est une tenue qui lui est conforme. Alors, aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, poursuivant la vérité parce que je voulais. Quand bien même j'allais à l'église, il m'arrivait souvent de me poser la question de savoir. Mais tout ça là que je suis en train de faire, ça va finir où? Pourquoi j'ai fait tout ça? Je suis sûr que si toi-même tu t'arrêtes, quand tu vas à l'église, et tu vois les idoles, les fétiches, tu vois les images, des trucs, tout ça là, et tu reviens, normalement chaque fois tu dois pouvoir te poser la question. Mais tout ça là m'amène où? Je vais finir où? Tu dois te poser la question. Et il te pose la question, ça va te pousser maintenant à chercher véritablement Dieu dans sa vérité, qui est sa parole. Alors, je prends première chose. Jésus, tu dois savoir, toi qui m'écoutes, toi catholique, chrétien, céleste, protestant, n'importe quelle religion, chrétienne, évangélique aussi, tu dois m'écouter maintenant. Tu dois écouter la parole de Dieu qui sort. Et tu dois maintenant savoir quel est le choix que tu vas faire. Mais avant de rentrer dans les détails,
Alors il va prendre les éléments un à un, les doctrines. Parce que la Bible nous dit quoi? La Bible va nous dire, allons dans 1 Timothée au chapitre 4. Et verset 1er dit, mais l'Esprit dit expressement, que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi ou s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Tu vois? Il y a des doctrines de démons. Pas l'hypocrisie de faux docteurs. Tu as vu? Donc ce n'est pas l'hypocrisie. De quoi je vous ai dit, la religion est établie, les religions sont établies sur la base de l'hypocrisie. L'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans les propres consciences, prescrivant de faire quoi? De ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Tu as vu? Même Paul qui a vécu vraiment dans la chasteté, qui ne s'est pas marié, Paul lui-même a dit qu'il ne fait pas de cela un ordre. Donc Paul, c'est pourquoi Paul même a dit que c'est ça même Paul qui est en train de crier à Timothée pour dire que les faux docteurs qui ont la marque qui sont hypocrites et qui ont la marque de la flétrissure dans leur propre conscience vont prescrire de ne pas se marier. Dans toute religion où toi tu vois qu'on dit que pour servir Dieu et bien servir Dieu, là, il ne faut pas se marier, il faut savoir que c'est une doctrine de démons. Et c'est pourquoi tu vas voir l'hypocrisie, la fausseté. Parce qu'ils vont se dire qu'il ne faut pas se marier, mais ils sont dans l'impudicité. Ils couchent avec des femmes. Les femmes couchent avec qui se disent qu'elles veulent servir Dieu, mais à cause de ça, elles ne vont pas se marier, couchent avec des hommes. Alors, c'est quoi? C'est l'impudicité. Et la Bible nous dit clairement que les impudiques n'iront pas au ciel. Et c'est pourquoi, Paul, qu'est-ce que Paul va dire? Qu'est-ce que le Saint-Esprit va dire au travers de Paul? Regardons dans 1 Corinthiens au chapitre 7. Il dit, verset 1er, pour ce qui concerne les choses dont vous m'aviez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher des femmes. Toutefois, verset 2, toutefois, ouais, toutefois, Paul a dit, je pense qu'il est bon. Si tu as la possibilité, c'est bon pour toi, mais attention, Paul dit, toutefois, pour éviter l'impudicité que chacun ait sa femme. Tu as compris ça? Paul n'a jamais prescrit de ne pas se marier. Paul, bien au contraire, Paul a dit que ceux qui prescrivent de ne pas se marier sont des faux docteurs. Et ils sont hypocrites. Et c'est la doctrine des démons qu'ils enseignent. Alors Paul dit, toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Où est le problème? Donc, tu n'as pas besoin de ne pas te marier pour servir Dieu. Il dit que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit. Et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a point autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a point autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble de peur que Satan ne vous tente pas votre incontinence. Vous voyez ça? C'est la doctrine divine, ça. Et c'est la parole de Dieu. Toute doctrine qui dit qu'il ne faut pas se marier, pour être saint, pour faire ceci, cela, il ne faut pas se marier, il faut savoir que c'est doctrine de démons. Le diable a amené les gens dans ces choses pour les maintenir dans l'impunité, après pour liquider les âmes en enfer. Parce que Satan sait que toute personne qui couche avec une femme avec qui il n'est pas marié, s'il n'est pas marié avec une femme, il couche avec cette femme, il est dans l'impunité l'envoie en enfer directement. Et toute femme qui couche avec un homme avec qui il n'est pas marié, c'est que Satan sait que c'est l'impunité et ça l'envoie en enfer. Il sait ça. C'est pourquoi il crée ça. Alors, je pars de là. Alors, je viens maintenant sur un autre point. Parce qu'il a dit les doctrines. Maintenant, une autre doctrine qui est une fausse, qui est une doctrine de démons. Comme nous voyons dans 1 Timothée 4. Il dit quoi? Il dit quoi? De s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce. Tu as vu? Il y a des religions même qui se disent chrétiennes qui disent que et on ne doit pas manger telle viande, on ne doit pas manger telle chose. Tu dois savoir que tout c'est une doctrine de démon. Si on te dit qu'il y a tel aliment que tu ne dois pas manger. Non! Tout ce que Dieu, c'est la seule chose, ce que tu as mangé qui t'a donné le mot de ventre là. C'est ça que Dieu ne veut pas que toi, selon ton organisme, parce que chacun a son organisme. Et les globules, vous allez voir que les groupes sanguins ne sont pas les mêmes. Donc Dieu a dit, il dit quoi? Dieu a créé les aliments pour qu'ils soient pris avec action de grâce. Alors, mais il y a la doctrine des démons qui va venir vous dire que non, il ne faut pas y avoir, voilà les nourritures qu'il faut prendre pour être pur. Et voilà les nourritures qu'il faut prendre pour ne pas être pur. Non. Quelle nourriture il faut prendre pour être impur?
La nourriture ne veut pas souiller. C'est pourquoi Jésus a dit aux gens dans Marc 7 que nous avons vu tout à l'heure. Parce que c'est les pharisiens qui ont dit à Jésus, oh, regarde, tes disciples là, ils ne se lavent pas les mains. Et Jésus lui a dit quoi? Hypocrite. Hypocrite, parce que Jésus lui a dit que ce n'est pas ce qui est au dehors, ce qui vient du dehors qui souille. Mais c'est à l'intérieur. Le péché, l'impudicité, c'est tout ça là. C'est à l'intérieur. Et c'est ça qui souille. Alors, maintenant, je vais plus loin. Pour attaquer maintenant, on va étudier maintenant les doctrines. Alors, la première doctrine, je prends la doctrine concernant Marie. La doctrine concernant Marie. Alors, pourquoi la doctrine concernant Marie? Parce que toi, tu te dis que tu es chrétien. Moi-même, je dis que je suis chrétien. Ça veut dire quoi? Chrétien, c'est un petit Christ, c'est le suiveur de Christ. Alors, si je suis suiveur de Christ, nous avons un point commun. Donc, je reconnais alors Jésus comme mon Seigneur, mon sauveur personnel. Et toi-même, tu reconnais Jésus comme ton Seigneur, sauveur personnel. Maintenant, qu'est-ce qui peut nous diviser alors? Ce qui peut nous diviser, c'est la compréhension alors. En quoi est-ce que Jésus est ton Seigneur? Alors, si Jésus est ton Seigneur, voyons maintenant Marie. L'adoration de Marie. Ou le culte à Marie. Ce n'est pas d'abord l'adoration de Marie. D'autres vont dire, oui, toi qui m'écoutes, parce que moi-même, on m'avait enseigné pour dire, non, on n'adore pas Marie. Mais on la vénère. Et tu vois, regarde ce qui se passe. Beaucoup de gens vont dire qu'on n'adore pas Marie, mais on la vénère. On n'adore pas Marie, mais on la vénère. Et même des docteurs, des agrégés vont dire ça. Ils n'ont jamais eu la curiosité. Et c'est là que vous allez voir que c'est une œuvre du diable qui endurcit, comme il a dit dans 2 Corinthiens au chapitre 4, que si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ces siècles a aveuglé l'intelligence. Tu vois, ne sois pas incrédule. Que le Dieu de ces siècles dit quoi? Dont le Dieu de ces siècles a aveuglé l'intelligence, afin qu'il ne vise point briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Je prie que tu sortes de ce lot au nom de Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce qui se passe? Voyons, si ce n'est pas ça, comment se fait-il que ils vont dire que non, nous n'adorons pas Marie, mais nous la vénérons. Écoutez-moi. Ils n'ont jamais la curiosité d'aller voir, de prendre le dictionnaire pour voir, mais quelle est la différence entre adorer et vénérer? Jamais. Ils ne vont jamais faire ça. Pourquoi? L'ennemi, le diable, l'ennemi de leur âme ne va pas permettre cela. Mais si vous allez prendre le dictionnaire pour voir, vous allez voir que vénérer est plus fort qu'adorer. Et pourtant, ils vont dire non, on ne vénère pas. Enfin, ils vont dire, mais non, on la vénère, on ne l'adore pas. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, vénérer est plus fort qu'adorer. Va prendre le dictionnaire. Alors maintenant, je viens maintenant. Jésus, tu dois savoir que Jésus, la Bible me dit, en quoi est-ce que cela est dangereuse? Cette pratique est dangereuse. Et cette pratique, à cause de cette pratique, tu vas rater le ciel. C'est pourquoi c'est pas pitié pour ton âme que je te dis ces choses. Oui, toi, tu peux être en train de m'écouter pour dire, oui, si c'est ça là, je vais mourir dedans, si c'est pour ça que je dirais en enfer là, je n'ai qu'à aller en enfer. Oui, tu as fait le choix. Tu as fait le choix. Parce que la Bible dit que, par tes parents, tu seras jugé, par tes parents, tu seras condamné. Alors si toi-même tu dis que oui, je suis né catholique, je vais mourir catholique, je suis né dedans, je vais mourir dedans. Attends, quand tu dis que tu es né catholique là, est-ce qu'on a mis, qu'est-ce que la Bible a dit tout à l'heure? La Bible a dit dans Actes, comme on a lu Actes 17 tout à l'heure, il dit quoi? Dieu a voulu que les hommes le cherchassent, qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant. Tu comprends ce que ça veut dire? Actes 17, verset, il dit, il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur. Et qu'il s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Tu comprends ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu dois faire un effort. Tu cherches Dieu jusqu'à ce que tu le trouves. Ce n'est pas parce que ton père est né dedans et il a grandi dedans, tes parents et toi-même tu es né dedans, tu vas dire que tu vas mourir dedans. Comme je te posais la question, si tu es né dans une famille pauvre, est-ce que tu préfères demeurer dans la pauvreté, mourir dans la pauvreté? Non. Mais pourquoi quand il s'agit de l'adoration de Dieu, tu vas dire non, je suis né dedans, je vais mourir dedans? C'est une erreur. C'est le diable qui te fait dire ces choses. Alors, voyons maintenant ce que le Seigneur dit. Le Seigneur dit que, la Bible nous dit clairement dans Jean 14, concernant Jésus, la Bible dit clairement dans Jean 14, et il dit,
verset 6, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient au Père que par Jésus. Personne ne vient au Père que par Jésus. Maintenant, si tel est le cas, pourquoi alors on va dire que oui, nul ne vient au Père que par Jésus. Jésus est le seul chemin alors par lequel on va vers Dieu. Maintenant, pourquoi vous allez mettre Marie là-bas? Vous allez mettre Pierre, vous allez mettre Saint-Pierre, Saint-Paul et les saints, Marie et tous les saints. Et vous voulez passer par eux maintenant pour aller vers Jésus. Oui, ceux qui m'entendent vont dire non, ce n'est pas vers, pour aller vers Dieu du moins. D'autres vont dire oui, non, ce n'est pas vers Dieu, on veut aller vers, on passe par Marie pour aller vers Jésus. Et au travers de Jésus maintenant, on va vers Dieu. Non, c'est une erreur. Et pourquoi? Vous savez la raison qu'on nous a toujours avancé et que vous-même, on vous a avancé. La raison qu'on m'a toujours avancé, quand j'étais de l'autre côté, on me dit toujours oui, que le problème est que quand tu as des problèmes avec un homme, et que tu passes, si tu as des problèmes avec un homme, et que tu passes par sa maman, c'est facile pour toi de trouver solution. Oui. Cette logique, ce raisonnement est logique. Mais il faut faire une différence entre la logique et la vérité. Il y a une différence entre la logique et la vérité. Oui. Vous allez dire oui. S'il y a des problèmes, la vérité c'est quoi? La logique c'est quoi? C'est logique. Oui, que quand on a des problèmes avec un homme, la personne ne veut pas nous recevoir, passer par sa mère, ça peut être une solution, peut être un canal pour avoir la solution à son problème. Oui, donc ça, je ne refuse pas cette logique. Mais nous devons vérifier à la lumière de la parole de Dieu si c'est la vérité. Parce que ce qui est logique n'est pas forcément la vérité. Laissez-moi vous faire une différence entre la vérité et la logique. Vous comprenez? Là où vous êtes dans votre chambre là, la logique c'est quoi? La façon dont vous êtes rentré dans cette chambre, on peut trouver des milliards de façons dont vous êtes rentré dans cette chambre. Mais il y a une seule façon qui est vraie. C'est ça la vérité. Donc la logique, oui, il peut avoir, ça c'est ça la raison. C'est pourquoi même les gens disent que la raison est la chose du monde la mieux partagée, c'est vrai. Mais la vérité est unique. Il peut y avoir plusieurs raisons, plusieurs logiques, mais il n'y a pas plusieurs vérités. La vérité est unique. Alors nous allons voir dans la suite, oui, comme notre temps est passé, nous verrons la prochaine fois si cette doctrine qu'on nous a tout le temps enseignée, si elle est vraie, ou bien, quand bien même elle est logique, si elle est la vérité. Parce qu'il faut faire une différence entre la logique et la vérité, entre la raison et la vérité. Donc nous verrons prochainement si la logique, donc commencez déjà, avant la semaine prochaine, commencez déjà par réfléchir pour savoir. Mais ce qu'on vient de me dire là, vous devez commencer par réfléchir pour dire oui c'est vrai. Mais effectivement, on m'a appris que si tu as des problèmes avec un homme, et tu passes par sa mère, tu auras la solution. D'accord, ce qu'on m'a dit effectivement, comme le prédicateur vient de le dire, c'est logique, mais est-ce que c'est la vérité? Le premier critère pour voir si c'est la vérité, c'est de savoir quoi. On doit prendre chaque élément de raisonnement qu'on t'a donné tout le temps pour t'amener à croire en cela. Le premier élément, c'est quoi? On dit que si tu as des problèmes avec quelqu'un, le quelqu'un dont on parle ici pour dire que tu as des problèmes avec lui, alors c'est Jésus. Parce qu'on a dit que si tu as des problèmes avec quelqu'un, que tu parles pas sa mère, tu auras la solution. La personne va t'accepter. Donc je dois commencer, si je vais analyser, je dois pouvoir me demander, est-ce que, au sens de la Bible, est-ce que j'ai des problèmes avec Jésus? Est-ce que les hommes ont des problèmes avec Jésus? N'oublie pas, la Bible me dit que Jésus, là, il est venu pour sauver les pécheurs. Quel problème alors tu as encore avec Jésus? Jésus dit que lui, il est venu pour te sauver parce que tu es un pécheur. Et toi, tu dis que c'est à cause du péché que tu ne peux pas aller vers Jésus, mais tu vas passer par Marie. Réfléchis. Réfléchis. Donc, à la semaine prochaine, que Dieu te bénisse. Seigneur éternel Dieu, nous voulons te dire merci. Où ton amour, ta faveur, ta grâce dans notre vie. Je prie, Seigneur, que ton Esprit Saint puisse continuer par enseigner ton peuple afin de les amener des ténèbres à l'admirable lumière de Dieu, de l'esclavage de Satan au royaume de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen.